Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à un des outils phares du site designs.ai dont je vous parle depuis maintenant quelques semaines. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à une fonctionnalité qui s'appelle le Video Maker. C'est tout simplement un créateur de vidéos qui permet, comme vous allez le voir au cours de la vidéo, de venir créer des petits clips d'une minute, voire un petit peu plus, à partir tout simplement d'un script que vous allez écrire. Le logiciel va alors choisir des contenus, des vidéos, des images qui vont aller avec ce que vous avez écrit, voire même vous proposer une voix off, de façon à créer rapidement des contenus vidéo à partager sur les réseaux sociaux. Alors, ça ne remplace pas les métiers de motion design, ni tout ce qui va toucher à la création de vidéos. L'idée, c'est vraiment plutôt d'être là pour les community managers et de vous faire gagner pas mal de temps. Donc on est plus dans une optique marketing que créatif. Ça change un petit peu de ce que je montre sur la chaîne d'habitude, mais je trouve que c'était intéressant d'en parler. Et surtout, ça fonctionne encore une fois à partir d'intelligence artificielle, et ça fonctionne plutôt bien de ce que j'en ai vu. Petite chose à savoir, le logiciel, ou plutôt l'application est gratuite, mais l'export, lui, est payant. Il vous faudra donc avoir un abonnement pour pouvoir l'utiliser. J'ai eu la chance de réussir à avoir un abonnement, donc je vais pouvoir vous montrer ce que cela donne. On va attaquer ça tout de suite. Avant, petit rappel, si jamais je parle un petit peu trop vite au cours de la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez réduire le timing de mes paroles en bas à droite en cliquant sur le chiffre 1. De cette façon, vous pouvez accélérer ou réduire le timing de façon à avoir l'entente, ou plutôt l'apprentissage adéquat à votre façon de travailler. Profitez-en. On attaque donc tout de suite ce tutoriel sur la présentation de Video Maker qui, comme vous allez voir, est assez simple à prendre en main et assez intéressant. Passons donc à la présentation de l'outil de Video Maker de designs.ai. Comme je le disais en introduction, c'est un outil qui permet de venir réaliser des petits clips très rapidement à partir tout simplement d'un script. On va commencer ici en venant cliquer sur Allons-y, qui va nous permettre de venir tester l'outil. Alors il faut savoir que pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités, et surtout pour pouvoir exporter le résultat final, il vous faudra avoir un compte. Par chance, j'en ai un, c'est gratuit. Après, par contre, pour l'export, il faut payer. Donc moi, j'ai eu la chance d'obtenir un compte gratuitement. J'ai contacté la marque qui a bien voulu, pour cette vidéo, me laisser avoir un compte payant le temps de la vidéo. Donc de cette façon, ça me permet de vous montrer l'essentiel des outils. Ici, on va commencer par mettre l'introduction, donc introduire le titre de la vidéo. Donc on va l'appeler tuto designs.ai. Ici, veuillez saisir et coller directement votre texte. Votre script peut avoir jusqu'à 10 phrases séparées par un point. Donc apparemment, et pour les tests que j'ai fait, ça a été remarqué, il est important que le point soit mis. Alors là, je vais aller tout simplement sur Wikipédia, parce que j'ai pas forcément d'idée de texte et que je vais pas mettre un lorem ipsum. Et on va regarder quel est l'article du jour. L'article du jour, il est sur un peintre et sculpteur italien, très bien. On va voir un petit peu ce qu'on a sur lui. Sinon on va prendre juste une définition d'un fruit, on va prendre la pomme par exemple. Voilà, je vais juste prendre ici donc une série de phrases que je vais venir coller. Donc on va vérifier, donc il nous demande qu'il peut y avoir 10 phrases séparées par un point, donc j'en ai une ici. Je vais avoir une autre ici, en 1, 2, 3. Là, je viens fermer. 4. Je saute une ligne pour ma part pour que ça soit un peu plus facile à lire et qu'on sache où on en est. Donc une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases, 5 et 6. Ben voilà, très bien. Une fois que c'est fait, on peut venir ici sélectionner la couleur de notre vidéo. On retrouve quelque chose d'assez classique qui va être tout simplement des sélecteurs de couleurs. Donc ça va être pour les sous-titres. Par exemple blanc sur noir. Ou alors je peux venir sélectionner la couleur que je veux. Vous pouvez choisir avec le sélecteur, modifier les nuances ici, modifier ici si vous voulez du noir directement, ou alors si vous connaissez déjà le code hexadécimal ou RGB, ou RVB en français, Red, Green, Blue, vous pouvez venir le rentrer. Moi je vais rester classique, on va rester sur une couleur ici de noir et blanc. Et donc là on peut définir l'arrière-plan, et ici on peut définir la couleur de texte. Donc nous on va rester classique, et une fois que c'est fait, on va cliquer sur suivant.
Vous voyez qu'en termes de nombre de pages, on va en avoir 5 à paramétrer pour avoir quelque chose de fonctionnel. Donc là, on va être sur la thématique. Nous, notre thématique, ça va être l'agriculture. On clique sur suivant. Une fois que l'agriculture, le thème a été choisi, il va falloir choisir l'ambiance de la vidéo. Est-ce qu'on veut quelque chose de mélancolique, de sérieux, etc., etc. Nous, on va rester sur quelque chose de content, parce qu'on est sur de la pomme. Et vous voyez que ici, quand vous avez sélectionné une vidéo, vous avez un petit contour vert qui apparaît. On clique sur suivant. Là, on va pouvoir venir définir la langue, parce qu'en fait, les lignes vont être lues. Donc, vous pouvez même venir l'écouter ici. Le problème, c'est que, de ce que m'a expliqué le créateur, enfin, l'équipe du site internet, après les avoir contactés, c'est que la voix qui est utilisée, c'est celle qui est fournie par Amazon, et elles sont extrêmement robotiques. Donc là, ici, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Vous ne l'entendez pas parce que je l'ai dans mon casque, mais ce sont tout simplement les vidéos et les sons de Amazon qui sont très robotiques. Donc bon, on va éviter. Pour l'instant, je vais laisser la voix de Mathieu, le mâle French, et je fais suivant. On va ensuite avoir, après chargement, un petit peu de temps, ça peut prendre forcément quelques minutes, on va avoir la possibilité de voir notre vidéo. Donc là, on va attendre quelques instants. Je vais réaliser une petite coupure pour que vous puissiez voir directement, sans avoir le temps d'attente du montage de la vidéo. Et ainsi, on verra le résultat. Et donc là, maintenant, on arrive dans la partie vidéo, comme vous le voyez. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir faire un petit peu de montage sur celle-ci. On voit qu'il y a plusieurs séquences. Ici, vous allez avoir une timeline qui va contenir votre vidéo, avec la possibilité de vous balader. Ici, les effets de texte, ou de transition et d'audio. Donc là, par exemple, si je mets une lecture, on a, vous ne l'entendez pas malheureusement, un petit audio. Malheureusement, donc là, on a la voix off. La première chose que je vais faire ici, c'est que je vais déconnecter la voix off, qui ne me plaît pas du tout. Je veux juste la musique, et on va laisser les sous-titres. Et donc là, maintenant, on enclenche. On peut voir qu'il y a les deux. Alors, le problème, c'est que, comme on a mis et le script et les sous-titres, vous voyez que les deux se superposent. On peut laisser juste le script, et ici, tout va apparaître. Malheureusement, ça coupe, parce que les phrases sont un petit peu trop longues. Donc là, pour le coup, il va falloir faire le choix de l'un ou de l'autre, ou en venant cliquer, vous voyez ici, sur script, une deuxième fois, on va pouvoir venir adapter cela. Donc ça vous permet de venir modifier votre éditeur de script, qui servira également à faire la voix off. Et donc là, on va venir le cacher si on veut. Vous voyez qu'on ne peut pas l'enlever malheureusement. Une fois que ça c'est fait, vous avez ici la possibilité de venir déplacer les éléments. Donc là, je peux venir déplacer le titre, je peux venir le tourner, je peux venir l'agrandir ou le rétrécir. Donc là, vous voyez que je peux même venir sélectionner la vidéo. Bref, tous les éléments sont modifiables. C'est assez facile et assez rapide. Les éléments, vous les retrouvez également, bien sûr, tous dans la timeline. Et là, vous voyez que vous pouvez venir agrandir ou rétrécir votre timeline. Et vous pouvez venir cliquer à certains endroits pour venir voir ce qui est visible ou non. De cette façon, si on voit par exemple que les sous-titres et le texte noir sont superposés, on peut les déplacer. Et vous pouvez même, si vous le voulez, le supprimer. Vu que c'est un calque qui est rajouté par-dessus, il suffit de cliquer sur supprimer. Ensuite, bien sûr, il faudra le faire à chaque fois si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, s'ils l'ont mis sur chaque élément de script, à chaque fois, il va falloir venir ici sélectionner la partie pomme, et à chaque fois, il va falloir venir, enfin, la partie, texte, et à chaque fois, il va falloir venir la sélectionner et supprimer. Donc là, vous voyez que la vidéo, elle dure 44 secondes. On va pouvoir cliquer sur la première partie. Ici, on retrouve donc notre image, où on peut venir modifier les différents types de preview et de texte, très simplement. Et vous pouvez même venir sur la droite, le paramétrer vous-même. Choisir le texte, les couleurs d'arrière-plan, l'opacité. Vous pouvez venir choisir si ça doit être centré, si ça doit être en majuscule ou en minuscule, et l'alignement. Enfin, vous pouvez choisir ici la typographie et la taille. Enfin, vous avez ici l'animation pour apparition, disparition de votre élément. Et à cet endroit, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous avez également le format de votre image. Donc là, ça serait pour mobile, par exemple. Là, ça serait un format carré pour Instagram. Et là, ça serait format écran en 16/9. Donc là, on va rester sur du carré. Ça me paraît intéressant. Une fois que ça c'est fait, ici, vous avez donc les transitions. La possibilité de modifier la transition.
Donc là, vous voyez que la transition, c'est ce qui va faire disparaître ma photo, par exemple. Là, je peux demander, par exemple, à avoir cette transition. Et je peux même venir demander à ce qu'elle soit, ici, modifiée. Là, par exemple, je viens cliquer sur la photo. On voit que les images viennent de Getty Images. Je peux venir, eh bien, ici, définir le type de transition que je veux et le type de vidéo. Vous voyez que là, j'ai sélectionné celle-ci, mais je peux très bien avoir envie d'avoir une autre vidéo. Ici, par exemple, ça serait une pomme peut-être un petit peu pourrie, mais qui permet d'aller eh bien avec les éléments et un petit peu plus peut-être avec l'histoire que je suis en train de raconter en dessous. Et je peux même venir charger ou rechercher mes propres vidéos. Dans le sens où ici, je peux venir chercher une photo. Donc ça serait par exemple non pas ici une vidéo de pomme qui bouge, mais une image. Et alors ça peut être un peu long à charger. Vous voyez qu'il y a le bouton ici qui vous dit que c'est payant. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez même venir charger votre propre image. Vous chargez les images depuis votre ordinateur et vous pouvez les utiliser. Vous avez également la possibilité donc de venir ajouter et faire des recherches ici directement depuis le site. Vous pouvez également venir 1, 2, 3 proposer des recherches avec des propriétés spécifiques. Là moi je vais revenir sur les vidéos, il va m'en proposer d'autres. On va rester sur celle-ci et vous voyez que de cette façon il remplace le tout. Chacun des éléments est choisi automatiquement pour essayer d'être le plus proche possible de ce qui est dit en dessous pour vous proposer eh bien, une animation rapide à présenter sur les réseaux sociaux. C'est un bon contenu que je trouve assez intéressant. Enfin, dernière petite chose, là vous avez ici les transitions qu'on va pouvoir mettre entre chaque vidéo, comme je le disais tout à l'heure, et que vous allez pouvoir changer. Vous avez ici aussi l'audio, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir choisir la chanson qu'il y aura en fond, voire même venir charger la chanson de votre choix. Et vous définissez sur la droite si c'est une musique forte et si vous voulez que la voix off soit plus forte. Donc ça permet vraiment d'avoir une sorte de paramétrage un peu plus intéressant et vraiment créer le contenu qui vous convient. Ici, il y a plus de 100 000 pistes. Elles sont récupérées également sur Getty. Autant en profiter. Après, ici, donc vous voyez qu'on peut venir descendre. On va avoir donc le texte qui apparaît en dessous avec le sous-titre. Et on peut venir ici donc aller jusqu'au bout. On voit que la vidéo va durer donc 1 minute. Et à chaque fois, on va donc avoir la possibilité de déplacer les éléments qui nous intéressent, de les garder ou non. Bref, je trouve que c'est quand même très intéressant en termes de paramétrage pour pouvoir eh bien, visualiser l'intégralité d'une vidéo et créer du contenu. Dernière petite chose que je n'ai pas montré, c'est la possibilité de paramétrer ici votre vidéo. Vous pouvez venir tout simplement zoomer sur celle-ci, sélectionner des effets de dézoom ou d'agrandissement, vous voyez, de façon à paramétrer la vidéo comme vous le souhaitez. Ça peut être intéressant aussi si on veut eh bien, créer des effets de transition. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'outil de Designs.ai Videomaker, qui sera donc l'avant-dernière vidéo. On finira la semaine prochaine ou dans quelques jours, je ne sais pas encore, avec Logo Makers, qui est pour moi, enfin vous verrez, l'outil le moins utile de tous, sachant que Videomaker c'est quand même le plus intéressant pour de la création de contenu pour les réseaux sociaux très rapide, en tout cas pour un service marketing. Je tiens à le redire encore une fois, une sorte de disclaimer, mais ce genre d'outil n'est pas pensé pour les graphistes. Il est vraiment pensé pour les gens qui veulent créer du contenu, pour les services de com, qui veulent faire assez rapidement ou faire une première maquette à présenter à leurs clients ou à leurs responsables. On en a maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, la section commentaires est toujours disponible. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos présentes sur la chaîne. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt dans de nouvelles vidéos. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre
pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.